Bonjour à tous. Voilà, cette vidéo elle est très importante car cette vidéo c'est une satisfaction. C'est une vidéo d'un travail de 3 ans. Beaucoup de personnes pensent que la révolution est en marche. C'est un projet qui est tombé du ciel comme ça. Non, c'est un projet qui a été réfléchi, mûrement réfléchi. Et je vais vous raconter l'histoire, comment on a pu créer la révolution est en marche. Car beaucoup de personnes nous voient au quotidien sur les réseaux sociaux. Pour ma personne, me voit faire beaucoup de vidéos, et beaucoup de personnes ne me connaissent pas. À un moment donné, lorsqu'on regarde quelqu'un et qu'on sait d'où il vient, qui il est, ce qu'il a fait, c'est pas la même chose. J'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, dans le 93, au 3000. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle les KDF, qui voulait dire killer de flics. C'est une réalité. De là, j'ai fait les 400 coups, bien comme mal. Mais à aucun moment, dans ma jeunesse, j'ai vu des politiques venir dans mon quartier et essayer de trouver des solutions pour nous. Pour preuve, ceux qui connaissent Aulnay-sous-Bois, les 3000, surtout les KDF, ils savent que nous, on a grandi dans les caves. C'est-à-dire, nous, on a grandi vraiment dans les caves. Pas dans les caves comme les gens ils peuvent croire, comme les tortues ninja ou, ou les souris ou les chats. Non. C'est-à-dire que nous, dans les caves, vu qu'il y avait mettez les poubelles et tout, etc., il y avait des locaux à l'intérieur. Il y avait des locaux à l'intérieur. Et dans ces locaux, on appelait ça nous des salles. Où on mettait des canapés, des tables, des chaises, des télés, micro-ondes. On allait acheter nos pizzas au penny priva, à 10 francs. Ceux qui connaissent Aulnay-sous-Bois, ils connaissent le penny priva. Quand on a grandi et tout, etc., il y avait Citroën. Et beaucoup de mes amis allaient travailler à Citroën. Et beaucoup de mes amis faisaient, je sais comment on appelle ça. Je sais oublié comment ça s'appelle. Quand on appelle et tu vas directement. Comment ça s'appelle ça, Demba? Quand tu cherches du travail, on t'appelle et tu dois aller au travail. Je sais même pas, c'est quoi ça. Bref, il y a un truc, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, voilà. En gros, mes amis travaillaient. Et moi, je leur disais, depuis que j'étais déjà jeune, je leur disais, moi, jamais de ma vie, je vais travailler soit à Citroën, soit aux AS. Non, pas à Cédic. Putain, j'ai oublié comment ça s'appelle. Quand ils t'appellent, tu vas travailler. Pôle emploi, un truc Non, comme pas ça. Pôle emploi, j'ai oublié. Bref. Boîte d'intérim. Ouais, bon, en intérim, voilà, en intérim, voilà. Soit en intérim, soit à Citroën. Pour preuve, je connais même pas le nom tellement que j'ai jamais fait d'intérim de ma vie. Voilà. Et moi, j'en dis, moi, jamais de la vie. Parce que moi, à titre personnel, je ne vais pas faire la même erreur que nos parents, ils ont fait. C'est-à-dire, nous, nos parents sont venus en France pour nous donner pour qu'on fasse docteur, informaticien et tout, etc. Je vois pas pourquoi on va reproduire ce qu'ils ont reproduit nos parents. De là, il faut dire ce qui est. Dans ma jeunesse aussi, j'étais un diable. J'étais un diablotin. Vous avez les petits Renois là. Là, j'ai vu les petits Renois dans les quartiers qu'on voyait avec une chambre à air, cheveux rouillés, balafrés. Et j'étais un petit jeune comme ça. En maternelle, j'ai pas fait ma maîtresse. En primaire, ceux qui étaient avec moi vont me dire, en CM2, à cause de ma personne, on a changé 12 fois de prof. En collège, j'ai eu un conseil de discipline. Mon neveu est mort de rire. À Voilhomme, j'étais en seconde générale, comme j'ai fait la seconde générale, ils m'ont mis un contrat. Celui pour que je reste calme, pour que je vienne à l'école et tout. Et de là, ça n'a pas marché. Ils m'ont dit, soit tu fais un BEP en un an, soit on va te virer l'année d'après. Donc j'ai fait un BEP en un an, comptabilité à Hélène Boucher. Et quand j'ai fait mon BEP en un an, j'ai eu 14 quand même de moyenne et tout, etc. Et ils m'ont quand même viré. J'ai fait un appel à un éducateur. L'éducateur, il est reparti à l'école, il a réussi à me réintégrer en bac pro. Quand j'ai fait mon bac pro, j'ai eu mon bac pro. Et là, dans les auditeurs, c'est mort. Je voulais faire BTS en transport. Ils m'ont dit, toi, c'est juste impossible. Lorsque j'ai eu mon bac comptabilité, je voulais faire BTS transport. Ils m'ont dit, non, c'est mort pour toi. Donc j'ai dit, je vais faire l'université, éco-droit. Mais nous, lorsqu'on faisait l'université dans nos quartiers, vu qu'on n'avait pas trop de moyens, l'université, c'est fait pour gagner de l'argent à la base. Je voulais gagner la bourse. Aller prendre la bourse. Ils m'ont dit non, toi, Adama, tu dois payer. J'ai dit, comment ça, je dois payer? Ils me disent, ton père, il est beurre, ta mère, elle est dame de ménage, donc tu dois payer. Et nous, il fut un temps. C'était juste impossible qu'on paye pour aller à l'école. C'est une réalité. Donc, ma soeur, vu qu'elle a vu que si je restais comme ça, à rien faire, j'allais un peu dériver, elle a tout fait pour que je fasse animateur. J'ai passé mon BAFA. Lorsque j'ai passé mon BAFA, juste après avoir eu mon bac, directement en septembre, j'étais animateur. Et ça a changé ma vie. La vérité, l'animation, ça a changé ma vie. Ça m'a donné des responsabilités. Lorsque j'allais au travail, pour moi, je ne travaillais pas. J'étais avec des gamins, je mettais des animations, des projets en place et tout, etc. Mais lorsque je sortais de l'animation, par contre, dehors, j'étais un délinquant.
C'est une réalité. J'étais un délinquant. Mettez ce que vous voulez. Par contre, je ne vais pas tout raconter. Mettez ce que vous voulez dans votre tête. Mais j'étais un délinquant. Ça veut dire que j'avais le jour et la nuit. Et chez moi, j'étais un ange. Ça, chez moi, j'étais un ange, parce que mes parents m'ont très bien éduqué. Lorsque je sortais dehors, j'étais un délinquant. Et lorsque je faisais l'animation, les mercredis et les vacances scolaires, j'étais correct. Je venais, je travaillais, je rentrais chez moi, j'avais aucun problème. Mais, au final, pareil, j'ai jamais vu de politique autour de moi. J'ai jamais vu l'apport politique. Je crois que c'était la droite. Exemple, le maire, avant Ségura, je ne l'ai jamais vu. Et tous les maires avant Ségura, je ne les ai jamais vus. À Aulnay-sous-Bois. Le temps il avance, je grandis, je grandis, voilà, tout ce que vous voulez, bam, bam. La gauche, elle passe à Aulnay-sous-Bois. Je crois que c'était l'erreur de pourquoi la révolution est née. C'est-à-dire la gauche, elle passe, ils font la politique du grand frère. Vu que moi j'étais une personne identifiée dans mon quartier, au 3000, ils m'ont mis animateur au Nautilus. Lorsque j'étais animateur au Nautilus, c'est que moi j'entendais que stagiairisation, titularisation, mais vu que moi je venais de la rue. J'ai jamais fréquenté les structures jeunesse, j'ai jamais fait centre de loisirs, j'ai jamais été dans ces trucs. Ça, moi, je comprenais pas. Il me disait, moi, j'écoutais. Et moi, je partais toujours du principe, par contre, mon père m'a bien éduqué dans ça. Lorsque tu signes un contrat, il faut faire son travail correctement. C'est-à-dire, j'allais au travail, je faisais mon travail correctement, j'aimais bien. Voilà, vous avez compris, j'étais un délinquant, donc je n'avais pas forcément besoin d'argent. Quand j'allais au travail, c'était avec plaisir. Comme je dis à tout le monde, l'animation, c'est le seul endroit où j'ai les pieds sur terre. Parce que croyez-moi, dehors, dans ma vie de délinquant, j'avais pas les pieds sur terre. Croyez-moi, je n'avais pas du tout les pieds sur terre. C'est-à-dire, lorsque j'allais dans l'animation, quand je parlais avec des gamins et tout, j'étais content parce qu'eux ne me connaissaient pas. Eux me parlaient, ils voyaient Adama. Dehors, ils ne voyaient pas Adama. Dehors, ils voyaient Adama, qu'est-ce que tu peux leur apporter? C'est pas pareil. Donc voilà, le temps il est passé, il a avancé. Là. Ah bah ça, l'histoire, je la raconte bien. Ouais. Ça va, c'est bien. C'est jour de l'an quand même, voilà. Voilà. Bref, voilà, j'ai grandi, tout, etc. J'ai fait l'animation, j'ai fait plusieurs quartiers et tout, etc. Et j'ai fait exactement 10 ans en tant que responsable d'antenne jeunesse. Car ce qu'on a appris dans la rue, quand même, on l'a appliqué dans le travail. Donc j'ai pas mis longtemps à monter très vite responsable. Ça, c'est juste que ça nous apprend la rue, c'est être déterminé à vite voir les mailles du filet et monter très vite. C'est une réalité. Ça, c'est la rue qui me l'a donné. Donc j'étais responsable pendant 10 ans. Au 3000, on a relevé les 3000. Au 1000, on a arrêté une guerre qui durait depuis 10 ans entre les gros sols et les 1000. Ceux qui s'en rappellent, eh ben, vont dire, ouais, c'est vrai, effectivement, ils ont arrêté une guerre et tout, etc. Donc, une vraie guerre, c'est pas une petite guerre vite fait, c'était une grosse guerre où ils ont interpellé des 30 personnes, où des personnes qui sortaient des mosquées, qui se faisaient tabasser devant leurs parents, où ils allaient dans un quartier, ils cassaient toutes les voitures. On s'est pris la tête avec des grands des 1000, avec des grands, des gros saules. Voilà, j'ai dit, ça peut plus durer comme ça. Donc, je me suis pris la tête pour arrêter cette guerre-là. Et ensuite, j'ai fini dans un autre quartier, dans les quartiers sud de la ville d'Aulnay-sous-Bois, un quartier qui s'appelle Chanteloup, où il n'y avait rien. On est arrivé, on a monté une structure. Aujourd'hui, une structure de 105 mètres carrés avec 8 animateurs. Voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est lorsque j'ai vu de l'intérieur qu'est-ce qui se passait en municipalité, j'ai dit ça ne peut plus durer comme ça. Quand j'ai vu la vie que j'ai menée, moi, à l'extérieur, c'est-à-dire quand je n'étais pas à la mairie, tout, etc., ma jeunesse et tout, etc., j'ai dit ça ne peut plus durer comme ça. Comment ça se fait que clairement les politiques ils nous délaissent dans nos quartiers? Il ne faut rien pour pallier au manque que clairement que nos parents ne pouvaient pas faire à la maison. C'est-à-dire à la maison, nos parents nous ont appris la religion, l'éducation, ce qu'on voulait, mais quand on était dehors, on était voués à nous-mêmes. Et il n'y avait aucune aide de l'État concrètement dans nos quartiers pour essayer de nous sortir de la galère. Si, nos grands frères, mais nos grands frères ne pouvaient pas tout faire. De là, j'ai réfléchi avec Oumar Ouandjaï. Lorsque Ségura a perdu, en 2014, j'ai dit Oumar, ça ne peut pas durer comme ça, il faut qu'on réfléchisse à monter un contre-projet. Donc, ceux qui me connaissent, ils m'ont connu dans les voitures. CB Auto. CB Auto, Ecofinance Automobile et tout, etc. Et moi, d'un ma français d'origine malienne de confession musulmane, on a monté un projet qui s'appelle la Mourabaha. C'est, chez nous, on appelle les crédits islamiques. C'est des crédits pour ne pas avoir d'intérêt. À la base, quand j'ai monté ce projet-là, clairement, je vais être franc, c'était par rapport à la révolution en marche. Je voulais voir si en France, on pouvait créer une banque parallèle, une économie parallèle. Et on a réussi. En 8 mois, on a réussi à financer 45 véhicules, exactement. Et il y a beaucoup de personnes, surtout qui regardent cette vidéo-là, ils vont dire « Ah, je me rappelle de lui, c'est vrai, les voitures, et tout, il faisait des vidéos, il rigolait, il faisait même le boxeur des fois, et tout, etc. » Voilà. J'ai fait ça que pour ça à la base. Pour pouvoir créer déjà une économie parallèle. Ça a duré 2 ans. Je me suis ruiné, hein. Je me suis ruiné, j'en ai perdu de l'argent. Mais je sais que le concept, quand on l'a monté, on peut le refaire. Quand on aura des vraies finances. Ensuite,
Le deuxième plan, c'était quoi? De déblayer le terrain. De comprendre comment ces gens-là ils fonctionnent. Au début, quand on a commencé la révolution est en marche, beaucoup de personnes nous disaient, vous allez dans tous les sens, vous tapez dans tous les sens. On appelle ça juste une étude de marché dans le business. C'est-à-dire que tu regardes quels sont les réels besoins. Où il faut taper, où il faut faire évoluer les mentalités, changer les mentalités. Et bien on a décliné exactement 7 sujets à l'échelle nationale. Les bailleurs sociaux, la répression institutionnelle, c'est-à-dire la police et la justice, la politique, les sans-papiers, valoriser la loi du 11 février 2005, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite et les sourds et malentendantes, l'éducation et la santé. Je refais. Les bailleurs sociaux, 11 millions d'habitants en France habitent dans les logements HLM. La politique, 5,8 millions de Français sont fonctionnaires. Sans compter tous les politiques qui ne savent à rien, mais ça, c'est un autre débat. Ensuite, la répression institutionnelle. On parle de la justice, mais nous, c'est plus la police. Il y a exactement 240 000 policiers en France qui sont privés de parole par le devoir de réserve et surtout l'obligation de réserve. Les personnes à mobilité réduite et les sourds et malentendantes. La loi du 11 février 2005. Il y a exactement en France 9 millions de personnes en situation de handicap. Et 2 millions de Français qui gèrent, qui les accompagnent, ces personnes en situation de handicap. Ensuite, les sans-papiers. Les sans-papiers, c'est vraiment un truc qui est juste hallucinant. En France, on nous fait croire que les sans-papiers, ou du moins les immigrés là, qui viennent d'Afrique, qui passent par la Méditerranée, qui arrivent en Italie, qui finissent en France, sont les maux de la France. En gros, sont les problèmes de la France. Ils représentent 0,40% en France. Sur 60 millions d'habitants, c'est rien. Mais le pire, à l'échelle européenne, ils représentent 3% de la population. Donc c'est rien du tout. Eh bien, ça c'est un gros travail qu'on met en place. Ensuite, il y a la santé. La santé, c'est un truc qui me fait mal au cœur quand je parle de la santé. Car beaucoup de personnes parlent de la santé, mais beaucoup de personnes ne font même pas de bilan de santé. Et moi le premier. On parle de la santé, on ne fait même pas attention à la santé pour nos parents, pour nos enfants. La preuve, les compteurs Linky qui sont cancérigènes, coûteux et qui nous privent de nos libertés individuelles, ou le mouvement de la Révolution est en marche, on s'est battu pendant des mois et que ça affole personne. Où il y aura 11 vaccins obligatoires à partir de janvier, qui est purement business pour les groupes pharmaceutiques, mais personne ne bouge. C'est-à-dire, à partir de janvier, ceux qui regardent la vidéo, ceux qui vont avoir des enfants, votre enfant va être 11 vaccins qui vont être injectés, personne, tout le monde s'en fout. Et c'est obligatoire. 11 vaccins obligatoires. Ouais. Donc, ils vont injecter tous les 2 mois, tous les 4 mois, c'est cyclique, c'est réfléchir ce que vous voulez, mais juste, c'est pas obligatoire à la base. C'est-à-dire, nous, avant commençation, on n'a pas eu ces vaccins obligatoires, et maintenant, ils sont obligatoires. Et le dernier sujet, c'est l'éducation. Le sujet le plus important. Car aujourd'hui, pour tuer une civilisation, on coupe l'éducation. C'est ce qu'ils ont fait dans nos quartiers dits populaires. Ce qu'ils ont fait dans certaines zones rurales. Ce qu'ils ont fait dans certains grands ensembles. Ils ont coupé l'éducation. Moi, je ne parle pas de l'éducation de l'école. Moi, je parle de l'éducation populaire. L'éducation d'apprendre à connaître son prochain, à accepter les différences. Exemple, là, on parle du blackface. Ça fait un certain depuis hier, on a mis plusieurs publications sur le blackface. À aucun moment, on a dit que ceux qui font du blackface sont racistes. Exemple, Antoine Griezmann, joueur de l'équipe de France, a fait un blackface. À aucun moment, il est raciste. Celui qui dit que Griezmann, c'est un raciste, il est fou. Il joue en équipe de France, il y a beaucoup de personnes de couleur en équipe de France, il n'a jamais eu de problème. Non. C'est la méconnaissance, l'éducation, la méconnaissance de l'histoire du blackface fait qu'il a fait un blackface. Parce que s'il aurait connaissance d'où vient le blackface, il n'aurait jamais fait. Le blackface, il vient d'où? Il vient du temps de l'esclavage. Pour se foutre de la gueule des personnes qui étaient dans les champs de coton, les Blancs, à l'ancienne, aux États-Unis, ils se peignaient le visage en noir et ils faisaient le noir paresseux, le noir grand chignon, le noir qui ne sait pas bien parler. Ensuite, ça a été repris au temps colonial. Et les colonies, il y en a eu partout. Il y a eu les colonies françaises et tout, etc. Ça a été repris au temps colonial. Lors des répressions pour les droits civiques aux États-Unis, ils ont réussi à faire bannir le blackface. En 2018, le 10 mars 2018, à Dunkerque, il y aura des blackface. On leur a dit, nous, on veut juste interdire le blackface. Le festival de Dunkerque, c'est un festival louable. C'est un festival qui réunit plus de 10 000 personnes. C'est un festival où le savoir vivre ensemble, le faire ensemble, et tout l'argent récolté et redonné aux associations. Mais heureusement, jamais on va toucher au festival de Dunkerque. On dit juste que revenez à l'histoire, que le blackface est un acte raciste. C'est comme le salut nazi est un acte raciste. Demain, je fais le salut nazi, j'ai la révolution est en marche.
Vous allez retenir le signe nazi. Vous n'allez pas retenir la révolution est en marche. Déjà, bon, c'est bien la révolution est en marche, tu as un bon cœur, mais tu as fait le salut nazi. C'est la même chose. Tu as fait un blackface, même si tu veux faire ça pour les noirs, pour tes copains noirs, pour ce que tu veux, pour valoriser le noir, mais tu ne fais pas un blackface. Parce que lorsque tu fais un blackface, tu fais un acte raciste. Et ça, c'est l'éducation. Voilà les 7 sujets. Maintenant, cette année-là, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui, le 1er janvier 2018, c'est que cette année-là va être sur la communication et l'organisation. On s'est donné 1 an pour être le mouvement le plus organisé de France, pour être le mouvement le plus influent de France, pour être le mouvement qui prône l'égalité et la fraternité, et l'égalité, liberté et la fraternité pour de vrai. Il faut se réapproprier ces mots-là. Il faut se réapproprier le mot citoyenneté. Il faut se réapproprier le mot patriote. Il faut se réapproprier le mot étranger. Il faut se réapproprier tous ces mots-là. Le mot politique, le mot association. Et pour ça, on a créé 3 entités bien distinctes. La révolution est en marche, c'est la boule. Dans la boule, tu as 3 entités bien distinctes. Tu as la révolte populaire, tu as l'association Force citoyenne, et tu as le parti politique, la DR, la démocratie représentative. D'abord, ça va le bras, ça va? Oui, c'est ça. Je suis là, j'écoute ma vie depuis tout à l'heure, voilà. Voilà. Là, c'est une vidéo détente, hein. C'est pas une vidéo, c'est une vidéo, c'est le jour de l'an, je suis avec mon neveu, il y a ma famille, je suis à la maison, je me suis coupé les cheveux, ça, je respire un peu. Voilà. C'est 3 sujets. Maintenant, pourquoi on a fait ces 3 projets-là? La révolte populaire, c'est la population. Chaque personne en France qui a un problème nous contacte, on va se battre. C'est légitime. Pourquoi l'association? L'association, c'est pour développer le civisme, l'assertion et la prévention. C'est apolitique et toute personne qui veut se greffer, soit par partenariat, soit créer une antenne associative dans sa ville de force citoyenne, c'est possible. Ensuite, il y a le parti politique. Pourquoi le parti politique? Moi, Adama Traoré, je n'ai jamais voté. Jamais de ma vie, je voterai pour ces chiens qui ne me ressemblent pas. Désolé pour le gros mot. Parce qu'il n'y a pas besoin de dire de gros mots quand on fait un discours. Impossible. Donc, on a réfléchi, on a dit pourquoi on ne crée pas notre propre histoire? On doit être la 5e génération en France. Moi, je suis un Français. Je ne veux même plus qu'on parle issu de l'immigration, c'est fini cette époque-là, issu de l'immigration. Je suis un Français, c'est bon, c'est simple. Je suis un Bounty à l'envers. Tu vois un blanc, au fond de mon cœur, je garderai toujours mon origine et ma confession. Simple. Et c'est à nous d'écrire l'histoire. Il faut arrêter de suivre les LR, les PS, les France Insoumise, les Blas, les Blos. On va créer notre propre histoire politique. On va être autour de la table des négociations. On va être à tous les conseils municipaux de toutes les villes où on est implanté. Et lorsque, s'ils ont la ville, eh ben, ils seront obligés de parler avec nous. Et si on prend la ville, eh ben, on sera dans l'obligation de parler avec eux. Mais vu que nous, on prend le système horizontal, ou vu que nous, on prend de la concertation, ça ne va pas nous déranger d'avoir des gens en face de nous enragés. Car c'est une certitude. C'est une vérité. En France, nous sommes dans une dictature. En France, nous sommes dans une dictature. Il n'y a pas de oligarchie. On n'est pas dans une oligarchie ici. On n'est pas dans un truc où il y a des gens qui tiennent le pouvoir. Non, c'est faux. Nous sommes dans une dictature. Parce que lorsqu'on voit un policier certains policiers qui détiennent un certain pouvoir qui peuvent tuer normal, sans même aller en prison. Désolé, moi, c'est une dictature. Je suis désolé. Lorsqu'on voit des bailleurs sociaux qui sont exonérés d'impôts pendant plus de 30 ans, parce qu'ils construisent dans des zones dissensibles. En gros, c'est un business qui tourne sur eux-mêmes, tous ces gens-là. Non, désolé, pour moi, on est dans une dictature. Lorsque moi, je vois Adama Traoré avec tous les actions citoyennes que je mets en place, que en mois de le 20 mai exactement, on me tire dessus 3 fois. 3 fois. Je vais porter plainte le 21, je finis en garde à vue. Et le soir même, on lâche comme un malpropre. Je porte plainte, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Le 20 juillet, on m'envoie une lettre de 90 pages sur une sanction disciplinaire par rapport à mon taf de fonctionnaire. Je vais porter plainte pour diffamation. Le 2 et le 7 exactement. Août. Plus de nouvelles, bonne nouvelle. Je négocie une rupture conventionnelle en septembre. Une rupture conventionnelle, ça veut dire avec le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, le DGS, tout est carré, tout est propre, tout est bien. Il faut passer ça exactement le 20 septembre au conseil municipal. M'appelle, M. Palomo m'appelle au téléphone, je dis c'est bon, vous pouvez envoyer la lettre à la DRH, j'envoie la lettre à la DRH, je vois un mec qui s'appelle M. Djeng, tout est carré. Et le 7 décembre, on me regarde, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, monsieur, vous êtes révoqué. Je dis, mais comment ça se fait, je suis révoqué? Et il me dit, c'est à cause du préfet. Il m'a pas dit c'est lui, il m'a dit, moi, en gros, c'est le préfet de Seine-Saint-Denis du 93, il a dit que toi, Adama Traoré, tu dois être révoqué. Je lui ai posé une question toute simple. Moi, je suis qui pour que le préfet veuille ma tête?
Et là, il n'y a pas longtemps, on va au conseil municipal de notre ville. On veut faire les citoyens, on veut s'impliquer. Je sais pas, c'est ce que tout le monde prône. Que les jeunes de quartier, des quartiers, vont à la mairie. Non, ferme. Vont, s'il vous plaît, madame. Voilà. Que les jeunes de quartier vont s'impliquer dans ce qui se passe dans l'environnement. Je vais au conseil municipal. Et lorsque je sors du conseil municipal, on croise des policiers qui étaient là pour nous. On dit bonsoir, bonsoir, voilà, je pars avec ma voiture. Mon neveu il me ramène des lettres, je comprends pas, il me ramène 2 amendes de 35 €, mais 6 points en moins. Il ne me reste que 4 points. En gros, si je fais, j'ai plus de permis. Et ça, la réalité en France. Bien sûr, on est dans une dictature. À aucun moment, je mets tout le monde à défi où nous, le mouvement La Révolution est en marche, on a fermé la porte à la discussion, à la concertation. Je mets tout le monde à défi de dire que le mouvement La Révolution est en marche, on a fait des vidéos où on a été insultant ou violent ou menaçant. Le mouvement La Révolution est en marche, on fait une vraie révolution. Chacun voit la révolution comme il veut. Les gens veulent brûler, va brûler. Les gens veulent casser, va casser. Les gens veulent insulter, va insulter. Nous, on n'est pas dans ça, non. Nous, quand on parle de révolution, c'est changer les mentalités. C'est simple. La révolution, c'est le savoir vivre ensemble et le faire ensemble. C'est-à-dire vivre avec des gens avec qui on a les mêmes affinités et faire avec des personnes avec qui on n'a pas les mêmes affinités. Mais on se respecte. Que ça doit être juste normal en tant qu'être humain, on doit se respecter. Ensuite, on veut tout simplement gommer les inégalités sociales. C'est simple, gommer les inégalités sociales. Car le vrai problème de la France, c'est ça. C'est quelqu'un qui habite dans le 16e, quelqu'un qui habite dans un quartier, quelqu'un qui habite aux zones rurales, ils ne sont pas traités de la même manière. Et c'est une réalité. Et c'est ça l'objectif aussi de la Révolution est en marche. Et le troisième objectif de la Révolution est en marche, eh bien je vais l'oublier. Pour parler des fois, on perd les mots. C'est une vidéo détente aujourd'hui, c'est une petite vidéo du 1er janvier 2018. Et voilà, c'est comme ça. Des fois, on oublie. Ah, je suis allé le trouver, je n'arrive pas à retrouver. Mais bref, voilà. Mais cette vidéo-là, voilà, c'est une vidéo vraiment importante. C'est une vidéo de satisfaction. C'est une vidéo où on explique pourquoi on a créé la Révolution est en marche. On explique comment on est arrivé à mettre la Révolution est en marche en place et les étapes qu'on est en train de mettre en place. Et pour finir, on invite vraiment tout le monde à lâcher son travail, à faire des ruptures conventionnelles, à faire des départs volontaires, à gratter pour le monde le système, c'est-à-dire que les ascétiques, ce que vous voulez, que vous venez avec la Révolution est en marche, qu'on crée un système parallèle. Là, on est en train de décliner plusieurs business qu'on va essayer de développer pour s'autogérer. Et là, la réalité. Toute cette vidéo-là, je l'ai faite que pour dire ça au final. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de parler. Il faut arrêter 8 mai, 8 mai. À un moment donné, il faut sortir de ce système. Ça fait 1 an que je suis sorti de ce système, je suis heureux, je suis libre. C'est triste, mais quand vous êtes dedans là, vous êtes enfermé, c'est fini, vous ne pouvez rien faire. À un moment donné, il faut faire des choix. Liker, partager, mettre des commentaires, c'est bien beau. Mais à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de sauter sans parachute. On voit où ça nous tombe. Adama Traoré, alors que je vous parle, moi je saute sans parachute. Ça fait 1 an que je saute. Je ne sais pas quand je vais atterrir. Je suis là. Ça fait 1 an que je saute. Je sais que je vais atterrir à un moment donné. Ça, c'est une certitude. Mais voilà, on garde le serein même en temps de guerre. La révolution est en marche. Quand même. Voilà. Ah, mon neveu bien Adama, le galion. Hein, voilà, regardez. Vous avez vu? Moi aussi, c'était ma chambre ici quand j'étais petit. Regardez quand j'ai grandi. Le galion. Ceux qui ne veulent pas comprendre pourquoi je me bats pour le galion, regardez le galion. Les 30 personnes qui regardent en direct, moi j'ai grandi avec le galion là. Vous voyez le galion? C'est pour ça que le galion, c'est une nécessité absolue pour la ville d'Aulnay-sous-Bois, les 3000. Et on va finir avec cette belle note. Le 15 janvier 2018, les 30 personnes qui regardaient en direct, s'il vous plaît, on a besoin de votre soutien par contre. Parce que là, on combat le préfet, c'est pas n'importe qui. Le 15 janvier 2017, on fait une grosse mobilisation de 10h à 16h devant la préfecture de Bobigny. La mobilisation, ça va pas, on va venir, on va crier, non, non. Vous pouvez venir avec vos enfants, avec vos frères, avec vos sœurs. Pourquoi? On va mettre des structures gonflables, on va mettre des stands de bouffe pour manger, on va mettre des stands d'information sur les 7 sujets à l'échelle nationale que le mouvement de la Révolution est en marche met en place. On va faire des temps de discussion. On va apprendre à se connaître. Et devant la préfecture, pour faire comprendre, c'est ça la France. C'est la France qui se réveille, c'est la France qui discute, c'est la France qui essaie de trouver des solutions, qui partage les vraies richesses, où il n'y a pas de différence entre les étrangers et les citoyens. Parce qu'on ne fait que un, on fait la population française. La révolution est en marche et personne, je dis bien, personne ne pourra l'arrêter. Ciao.